Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de méditer sur cette valeur du royaume des cieux que nous avons à répandre pour impacter notre environnement. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont blasés. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont tristes. Ils sont tristes. Ils ont tout, mais ils sont toujours malheureux. Dans des sociétés modernes ici, les gens ont 2 garages, ils ont des grandes maisons avec un enfant, des grandes maisons, 2 voitures, n'est-ce pas? On a tout ce qu'il faut. Malheureusement, quand tu regardes les gens, tu les rencontres sur le chemin, ils sont tristes, ils sont malheureux. Alors donc, nous, en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité. Rappelez-vous que Dieu nous a établis sur cette terre pour que nous soyons le sel et que nous soyons la lumière. Nous devons saler. Nous devons saler autour de nous. Quand on met le sel dans la viande, c'est le sel qui sale la viande. Alors c'est important que nous puissions saler notre environnement par de nouvelles valeurs. C'est-à-dire que la joie, mais une joie qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'est pas conditionnée par les circonstances, mais une joie qui déborde du cœur. C'est pour cela que le thème que nous avons choisi pour cette capsule, n'est-ce pas, c'est s'exercer au contentement en toutes circonstances. Nous apprenons à nous exercer au contentement. Alors j'ai pris, avant de finir la première partie, l'exemple de Paul dans Philippiens 4, 11 à 12. Paul a fait l'expérience de la faim, il a fait l'expérience de la disette, il a fait l'expérience du manquement. Et pourtant, dans toutes ces circonstances, il dit son cœur était dans le contentement. Son cœur était dans la joie. Son cœur n'a jamais été affecté par la faim, ça n'a jamais été affecté. Il a vécu la faim, il a reconnu, il savait, parce que c'est une expérience qu'il avait faim. Paul a été en prison. Nous allons voir d'ailleurs la lettre de Paul aux Philippiens. Il l'a écrit en prison, mais il parle de la joie dans sa lettre. Il s'adresse aux gens qui sont libres, en liberté. Lui est en prison, il écrit aux gens qui sont en liberté. Et il leur parle de la joie, alors que ça devait être le contraire. On devait s'attendre à ce que les gens qui sont à l'extérieur puissent lui écrire à lui qui est en prison, lui disant « garde confiance et reste dans la joie ». Mais non, c'est lui qui est dans la prison qui écrit aux gens qui sont en liberté pour leur parler de la joie. Voyez-vous? Dans la lettre aux Philippiens, il leur dit « Soyez toujours dans la joie ». En prison, je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Il faut vraiment avoir rencontré Jésus-Christ pour que cette joie soit au comble, puisse déborder, quel que soit, même si on est dans la prison, notre cœur n'est pas emprisonné. Voilà ce que l'apôtre Paul nous fait expérimenter. Donc, il a appris à être content avec ce qu'il avait, là où il était. Parce que Paul a compris que en prison, c'est là qu'il a écrit la plupart de ses lettres. La plupart, il a évangélisé en prison. En prison, il a évangélisé le plus. Voyez-vous, c'est un peu comme et actuellement, avec cette pandémie, la Covid, tout le monde, même les gens qui n'utilisaient pas, n'est-ce pas, les médias sociaux, maintenant ils ont compris, tout le monde s'est servi des médias sociaux pour parler de Dieu. On n'a jamais parlé autant de Dieu dans les médias sociaux qu'à travers cette pandémie. Donc ça a été, on peut voir ça, bon, ça nous a enfermés, ça nous a emprisonnés dans nos maisons, mais il y a le côté positif qui nous procure la joie, c'est que ça nous a permis, moi personnellement, ça m'a permis de beaucoup prier, j'ai développé encore beaucoup de temps de prière comme je ne l'avais jamais fait, parce que je n'avais pas autant de temps pour prier comme je le fais maintenant. Voyez-vous, c'est une grande joie cette pandémie pour moi, c'est une grande joie parce que mon intimité avec Dieu s'est accrue. Donc je pense que plusieurs personnes peuvent témoigner de la même façon que moi. Ça nous a fait chercher Dieu. Ça nous a fait retourner à l'essentiel. À retourner vraiment à l'essentiel, à nous poser la question, et si c'était la fin? Et si c'était la dernière fois?
Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi Paul ne se décourage pas. Les chrétiens de Philippe ont envoyé des dons alors que Paul était en prison. Ils lui ont envoyé, n'est-ce pas, des biens, ils lui ont envoyé de l'argent. Mais ce qui a compté le plus pour Paul, comme dit la parole de Dieu, ce n'était pas l'argent qu'ils ont envoyé. Ce n'est pas l'argent qu'il avait reçu, ni les biens matériels qu'ils ont envoyés pour lui. Mais ce qu'il a apprécié, n'est-ce pas, c'est vraiment les sentiments de ces gens-là, leur attitude, leurs sentiments, l'amour fraternel qu'ils ont manifesté derrière ces gestes. Ce n'est pas l'argent qui l'intéressait. Moi, que les gens vont me dire, ah ouais, je t'envoie un don, ils m'envoient $100. Ce que j'apprécie, ce n'est pas $100. Ce que j'apprécie, c'est vraiment l'attitude derrière cela. L'attention qu'ils ont eue envers mon ministère. Ah voilà, $100 pour faire ceci dans ton ministère, pour soutenir ton ministère. Ça j'apprécie davantage parce que je n'oblige personne. Je ne demande jamais d'ailleurs. Vous ne m'avez jamais entendu demander de l'argent, même s'il y a un besoin pour nous équiper. Mais quand c'est très apprécié, quand les gens prennent eux-mêmes l'initiative de faire un don. Voyez-vous? Et c'est très apprécié. Ce n'est pas le montant qui donne la joie, mais c'est cette attention que quelqu'un porte en disant « Je reconnais du bien à travers ton ministère et je te soutiens ». Voyez-vous, c'est ça que Paul dit. Donc, les sentiments, l'amour fraternel que ces gens ont manifesté à travers leurs dons. Cette attention qu'ils ont eue pour lui alors qu'il était en prison, c'est ça qui a provoqué la joie. Ce n'était pas nécessairement l'argent, ce n'était pas nécessairement le bien matériel. Donc, l'expression de ces dons a produit en Paul, n'est-ce pas, la joie, comme nous dit la parole de Dieu. Alors donc, s'exercer au contentement, c'est une question de mentalité. La mentalité qu'il faut acquérir. Ceux qui suivent le cours avec moi, j'ai choisi le thème principal de tous les cours. Bientôt, ça va être le 4e volume qui est sous presse. Donc, c'est acquérir la mentalité du royaume. Moi, ça me tient à cœur. Tous les jours, vraiment, je demande cela au Seigneur, que je puisse acquérir cette mentalité du royaume, que je ne puisse pas être dicté à marcher, à parler, à vivre selon la mentalité de ce monde. Il est dit dans Romains 12, verset 2, n'est-ce pas, que l'Esprit lui-même, n'est-ce pas, puisse affecter votre intelligence pour que vous ne soyez plus conformés, que vous ne puissiez plus vous conformer à la mentalité, au système de ce monde présent, mais que vous soyez transformés dans votre intelligence pour que vous puissiez, n'est-ce pas, agir comme de véritables ambassadeurs du royaume des cieux, comme de véritables témoins du Christ. Alors donc, c'est très important. Donc, c'est une question de mentalité qu'il faut acquérir, n'est-ce pas? Une question de mentalité. Nous avons été établis, comme je l'ai dit, pour être le sel et la lumière du monde. C'est une responsabilité. Et dans notre exercice pour apprendre, donc, nous apprenons l'art du contentement. Il nous est impossible d'être le sel et la lumière dans la vraie vie sans d'abord, n'est-ce pas, intégrer cette responsabilité du sel et de lumière. Si nous avons compris partout où nous allons que nous avons une responsabilité, que là où nous allons, Jésus nous a établis pour être le sel et la lumière du monde, alors nous savons que nous devons faire attention à notre façon d'être. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, il s'agit de révéler ce qui est en nous. J'espère que vous avez suivi mon enseignement sur revêtez le Christ chaque jour, ou encore revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit chaque matin. Si vous avez suivi cet enseignement, je vous ai conseillé tous les matins avant de sortir, revêtez-vous du Christ. Revêtez-vous des sentiments qui étaient les sentiments du Christ, pour que vous puissiez regarder les gens différemment, pour que vous puissiez vous distinguer au milieu de votre génération. Vous avez besoin de vous revêtir des sentiments du Christ. C'est pour cela que nous devons nous exercer. J'ai choisi ce lieu, c'est ma bibliothèque, parce que, en fait, à travers ce livre, je voulais montrer que autant nous apprenons avec les livres, autant nous devons apprendre aussi avec la vie. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout le temps, la terre c'est une école où nous venons apprendre les valeurs du royaume.
La terre, c'est une école. Et dans cet apprentissage, c'est Dieu lui-même qui va choisir les leçons. Il peut utiliser toutes les circonstances, heureuses ou malheureuses, pour nous apprendre. Et là, pour nous exercer à la joie, c'est la même chose. Dieu peut se servir des circonstances heureuses pour nous exercer à la joie. Il peut se servir aussi des circonstances malheureuses pour nous exercer à la joie. C'est très important. C'est pour cela que je dis en toutes circonstances. En toutes circonstances, heureuses ou malheureuses, nous devons nous exercer au contentement. Nous devons nous exercer à la joie. Et nous allons voir justement ensemble comment justement nous exercer à la joie. Jésus est venu en disant, je suis venu, n'est-ce pas, pour que vous ayez la vie et que vous puissiez en jouir en abondance. La vie que Dieu vient nous donner, ce n'est pas pour garder dans la poche. La vie que Dieu vient nous donner, ce n'est pas pour garder dans un papier des certificats de baptême, comme le certificat qu'une marraine vient de me donner, parce qu'une personne vient de me donner parce qu'elle va être marraine d'un enfant au baptême. Ce n'est pas des certificats de papier. La vie que Dieu nous donne, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, concerne, c'est quelque chose que nous devons, quelque chose à jouir. Nous devons jouir de cette vie, se donner pour que nous puissions en jouir. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance et que vous puissiez en jouir. Nous devons jouir de la vie. Nous ne devons pas cacher la vie de Dieu dans un certificat de baptême. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Donc voilà pourquoi, et la question, en jouir suppose d'abord s'en approprier. Nous devons nous approprier et nous délecter, n'est-ce pas, de cette vie de Dieu. La vie est, que je voulais dire, hein, c'est vraiment, elle fait face à des réalités contraignantes, n'est-ce pas? Alors donc, c'est important que nous puissions prendre le temps pour jouir de cette vie-là. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas jouir de la vie si nous ne prenons pas le temps. Quand on nous donne un bonbon, je prends un bonbon, j'enlève le papier, je mets dans la bouche, tout de suite là, les bonbons ne se font pas. Donc, pour en jouir tout le temps, ma langue doit délecter le bonbon à l'intérieur de ma bouche. Ça prend le temps et ça va prendre jusqu'à ce que le bonbon va se dissoudre dans ma bouche. Voyez-vous? En jouir. Se prendre le temps vraiment de délecter. Et c'est très important dans la vie si nous voulons expérimenter la joie de Dieu. Alors maintenant, je vais vous parler des obstacles au contentement. Pourquoi plusieurs personnes, malgré qu'ils ont reçu le baptême, malgré qu'ils ont connu Jésus, malgré qu'ils lisent les évangiles, mais ils ne sont jamais dans le contentement? Pourquoi plusieurs personnes sont toujours malheureux? Et pourquoi ils gardent cette phase de carême, sans résurrection, sans Pâques? Donc c'est important. Donc, malgré de multiples mentions de joie dans la parole de Dieu, on voit des chrétiens, n'est-ce pas, qui semblent blasés. Ils sont blasés au quotidien. Donc, ils n'attirent pas vraiment. Ils n'attirent vraiment pas. Donc, au point qu'on se demande à quoi bon être chrétien si c'est pour ressembler à ces gens-là. À quoi bon être chrétien? Chers frères et sœurs, vous voyez, c'est très très important. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété est avec le contentement. Quand notre piété, notre vie de prière marche ensemble avec l'exercice du contentement, de la joie, c'est un gain spirituel, dit la parole de Dieu. Donc vraiment c'est un gain. En d'autres termes, la piété est une grande source de profit quand elle se contente de ce qu'elle a. Donc, ça nous procure le profit quand la piété va avec le contentement. Quand vous êtes en train de vivre la piété, vous faites, voyez-vous quand Jésus dit ceci dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, quand Jésus parle de la prière, quand il parle de l'aumône, quand il parle du jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous jeûnez, n'ayez pas une mine de fête là, devant tout le monde, pour que les gens sachent que vous êtes en train de jeûner. Non. Il dit, quand vous jeûnez, ayez une bonne mine, et parfumez-vous. Faites comme si votre jeûne sera secret, et votre Père qui est dans le secret va le reconnaître. Vous n'avez pas besoin
de faire une mine là. Il y a des chrétiens là, ils sont en train de jeûner, tout le monde doit savoir qu'ils sont en train de jeûner. Bonjour, ça va? Ben oui, ça va, un peu fatigué parce que je sais, j'ai commencé un jeûne de 3 jours. Mais est-ce que c'est ça que j'ai demandé? Non. Ça, c'est ton affaire avec ton Dieu. Tu ne dois pas les révéler à tout le monde. C'est ton affaire, ça te concerne toi et ton Dieu. Vous avez fait un deal ensemble. Donc, c'est important d'avoir une bonne mine. Tu dois être joyeux dans le contentement. Tu ne dois pas t'attrister parce que tu es en train de jeûner. Sinon, alors, tu perds ton temps. Il n'y a pas de profit, dit la parole de Dieu. Il n'y a pas de gain spirituel. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit cela. Nous devons... Pourquoi, donc, malgré la piété, plusieurs ne se contentent pas de ce qu'ils ont? Vous voyez, quand on voit au niveau de la piété, vous allez voir les gens de neuvaine, de ceci, de cela. Il y a tellement de piété, mais il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de contentement. Pourquoi? Et c'est très important de voir qu'est-ce qui fait obstacle justement à ce que ces gens-là, parfois ils font la piété, mais ils n'ont pas de contentement. Et alors, ils ne tirent aucun gain, aucun profit spirituel. Quel dommage, chers frères et sœurs. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parle du contentement? Parce qu'il y a un profit quand votre piété est accompagnée du contentement. Il y a un profit spirituel, nous dit la parole de Dieu. Donc faites attention dans votre façon d'être. Faites attention quand vous priez. Donc, les gens n'ont pas besoin de voir que vous avez une mine de fête là parce que vous faites vos jeûnes. Non, restez vous-même, restez joyeux, soyez toujours dans la joie, en toutes circonstances. Je vous le répète moi aussi, soyez toujours dans la joie, en toutes circonstances. Même quand vous jeûnez, même quand il y a une triste nouvelle, oui, Dieu a donné. Et bon, le temps est arrivé, ah, voilà, il est parti. C'est triste pour le moment, mais je sais que mon Dieu, mon Rédempteur est vivant. Et je garde cet espoir-là, cette espérance-là, il nourrit en moi la joie. Ma joie est toujours là. Donc, quand mon frère était décédé, j'avais composé un chant, malheureusement c'est dans ma langue, mais si je peux traduire, je disais dans ce chant-là, je pleurais. Je disais, même si je pleure, ça ne signifie pas que je n'ai pas la foi. Je pleure simplement parce que mon humanité a été blessée, mais mon cœur et ma foi restent stables. Donc je continue, rien n'a changé dans ma façon de croire en Dieu. Ça c'est le chant que j'ai composé vraiment en mémoire de mon frère qui était décédé à la suite d'un accident de véhicule, de circulation. Donc c'est ça, ça n'a rien changé. Je pleurais, c'est vrai, mais ça n'a rien changé à ma foi, ça n'a rien changé à ma joie. Au contraire, d'ailleurs tout de suite là après, j'étais là à consoler ma famille. Je leur apportais beaucoup de réconfort parce que, n'est-ce pas, moi-même, j'avais trouvé la joie dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous dis. Alors, parmi les obstacles à la joie, le premier obstacle, je pense, comme nous dit la parole de Dieu, c'est la convoitise. La convoitise, c'est un désir non maîtrisé de vouloir acquérir. Le désir non maîtrisé de vouloir acquérir. On veut acquérir. Le désir non maîtrisé de vouloir toujours davantage. On veut toujours. On veut toujours. On a ceci, on veut encore. On a une voiture, on veut encore. On a une voiture de 2020, on veut encore une voiture de 2021 qui vient de sortir. On veut toujours, tout ce qui est à la mode, on veut toujours. C'est ça, la convoitise. On convoite tout ce qui est là. Donc, notre culture est marquée par l'esprit d'insatisfaction et l'esprit de convoitise. Les gens veulent toujours. Actuellement, je suis en train de faire le déménagement et je réalise qu'on encaisse, on entasse vraiment pendant des années. On accumule des choses et je ne sais pas combien de sacs j'ai donné pour qu'on donne à des œuvres caritatives. Des choses qui ont été accumulées et que je ne peux même pas utiliser. Voyez-vous? On entasse des choses, on entasse des choses, ce n'est plus nécessaire. On ne fait qu'acquérir, on veut encore, on va quelque part, on trouve quelque chose. Même si
Même si c'est une belle chose, mais est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu en as besoin? On était à Medjugorje avec une équipe et pendant la confession, une dame de Québec vient me voir pour me dire, une dame qui est venue avec un autre groupe, alors il est venu comme auprès de prêtres francophones, j'étais parmi ceux-là, et il me dit, oh voilà, je demande pardon au Seigneur, il y a une convoitise en moi, j'achète. Je ne fais qu'acheter et je ne sais même pas pourquoi j'achète. Il dit, j'en suis arrivé déjà à 50 chapelets. Mais je ne sais pas pourquoi j'achète. Et je ne sais même pas à qui je vais donner. Voyez-vous, parfois on achète pour acheter. C'est grave ça. Un enfant de Dieu doit faire attention. Et d'ailleurs, Dieu va en faire un commandement. Parmi les 10 commandements, de ne pas convoiter. Donc, ne pas convoiter le bien d'autrui. Donc, c'est très important. Nous devons faire attention, chers frères et sœurs. Dieu veut que nous puissions nous distinguer. Et nous devons nous distinguer d'abord de la culture moderne, de la culture ambiante. Nous devons nous distinguer. Nous ne pouvons pas nous laisser dicter par les valeurs de la culture ambiante. Nous devons impacter notre culture. Nous devons impacter les gens autour de nous. Et les gens doivent voir la différence, que nous sommes heureux avec ce que nous avons. Nous ne devons pas convoiter. À force de convoiter plusieurs personnes, nous allons le voir, la conséquence, ils sont endettés. Et ils sont devenus malheureux, ils n'ont pas de joie. Parce qu'ils sont toujours stressés. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver demain, comment ils vont payer les dettes. À cause de convoiter, on veut avoir des choses au-delà de ce qu'on a. Donc, voici la première raison qui fait obstacle au contentement, la convoitise. Quand vous avez un esprit de convoitise, vous ne serez jamais dans la joie. Parce que vous allez toujours en avoir et vous serez toujours insatisfait. Quand j'étais curé à Ottawa, à Vanier, à Noël, une fête de Noël, une dame, une mère de famille est venue me voir. Elle était monoparentale. Elle est restée avec 2 enfants. Et voilà que chaque année, elle leur achète des cadeaux, vraiment des cadeaux qui étaient à la page. Et cette année-là, elle n'avait pas assez d'argent. Elle a acheté quand même des cadeaux à Noël. Elle a mis dans les boîtes, elle a déposé sous l'arbre de Noël. Et le 25, donc après la messe, ils sont retournés à la maison. Et chaque enfant a sauté sur son cadeau. Le premier a ouvert. Il a vu ce qui était dedans. Alors, il a boudé. Il a pris le cadeau, la boîte, il a jeté. Il est monté dans sa chambre. Le second a ouvert. Il a boudé. Il est monté dans sa chambre. La maman a commencé à pleurer. Elle est venue me voir. Je lui ai dit, vous savez pourquoi? Parce que chaque année, vous leur avez fait croire que c'était un droit. Vous leur achetez des choses qui sont à la mode, c'était devenu un droit, ils demandent leur droit. Mais si vous leur avez fait prendre conscience que c'était un don, ils n'allaient pas vous en vouloir, ils n'allaient pas murmurer. Mais quand c'est un droit, je réclame mon droit, ils réclament leur droit. Si c'était un don, je reçois ce qu'on me donne. Donc c'est ça le problème, avec la convoitise, c'est ça qui arrive, on veut toujours, et alors on murmure, on envie. Le deuxième obstacle, c'est l'esprit de comparaison. Voyez-vous, dans la plupart des cas, les gens ont perdu leur joie parce qu'ils se sont comparés à d'autres. Vous voyez, je veux être comme celui-là. Je veux avoir comme celui-là. Je veux aussi, lui, comment se fait-il qu'il vient à peine commencer de travailler, il s'est acheté une maison, moi aussi je vais acheter une maison. Mais comment se fait-il qu'il vient à peine de travailler, il a une promotion, et je commence à l'envier, et à me comparer à lui, je l'envie, et à force de l'envier, je commence à développer, n'est-ce pas, une jalousie au-dedans de moi, et je perds la joie. C'est très important, la comparaison, l'esprit de comparaison a mené à la jalousie, à l'envie. Et alors, naturellement, tout cela n'a fait que détruire, n'est-ce pas, la joie. On veut avoir comme les autres, on convoite le bien, la position des autres, mais on ne sait pas par quel chemin les autres sont passés. On ne sait pas par quel chemin. Tu as envie de quelque chose, mais tu ne sais pas par quel chemin la personne est passée. Et tu ne sais pas le prix qu'il a à payer pour ce qu'il a. Donc, c'est ça la deuxième raison. Le troisième obstacle, c'est l'insatisfaction et le manque de reconnaissance. Voyez-vous, l'esprit d'insatisfaction et le manque de reconnaissance. On est toujours insatisfait. Vous savez,
Les gens, ils sont toujours insatisfaits, c'est des gens qui, l'œil est toujours sur le négatif. Vous allez quelque part, vous arrivez là, une belle maison, tous vous admirez la maison, mais eux voient les détails. Ouais, moi je n'aime pas ça. Regarde là, il y a une tache là-bas. Toujours les détails. Ah, mais telle chose n'est pas bien rangée. Toujours les détails. Donc, il y a des gens comme ça, ils ne voient que le négatif. Rien que le négatif. Et quand vous êtes toujours, on vous donne quelque chose. Ah non, c'est pas tout, c'est pas meilleur. Je veux autre chose qui est meilleur. Alors, chaque fois quand nous voulons, nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous avons d'abord, nous ne pourrons pas, nous allons tomber dans le murmure. Évidemment, dans le murmure. Voici ce que le livre de Jude dit, chapitre 1, verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Les gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, ils marchent selon leur convoitise. Ils sont toujours convoités, voyez-vous. Donc, l'insatisfaction, le monde nous fait miroiter des richesses factices. Nous devons faire attention. Le monde nous fait miroiter des richesses passagères. Et alors, cela produit en nous toutes sortes, n'est-ce pas, d'envie, mais aussi de mécontentement. Alors, on est mécontent parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Dans Matthieu 16, verset 26, la parole de Dieu dit « À quoi sert-il à l'homme de gagner l'univers entier si c'est pour perdre son âme ?» À quoi sert-il? Nous pouvons gagner tout cela, c'est une bonne chose, mais si c'est pour perdre notre joie, si c'est pour perdre parce que nous avons la piété, mais nous n'avons pas le contentement, il n'y a aucun profit, nous avons entendu, aucun profit sur le plan spirituel. À quoi sert-il de gagner tout cela? À quoi pour vouloir toujours vivre dans un autre monde alors qu'on n'est même pas encore satisfait du monde dans lequel on est? Si tu n'es pas capable de te réjouir avec un cent qu'on te donne, qui va te donner 1 million? Voyez-vous, si tu ne prends pas soin de 1 cent qui est dans tes mains, comment prendrais-tu soin de 100 $? Tu ne prendras pas soin. C'est très important. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important vraiment que nous puissions prendre conscience, parce que ce que je dis là, les obstacles au contentement des conséquences. Et nous allons voir justement toutes les conséquences de manque de contentement. Quand vous êtes dans le murmure, quand vous êtes toujours en train, n'est-ce pas, de convoiter le bien d'autrui, de convoiter la position d'autrui, quand vous êtes tout le temps dans l'insatisfaction, je vous dis, il y a des conséquences. La parole de Dieu dit, il y a des conséquences pour tous ces gens-là. Alors donc, nous allons nous préparer à regarder les conséquences, parce que c'est très important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre conscience, je l'ai dit, que nous sommes, partout où nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Dieu compte sur nous pour marquer la différence. Tout le monde critique, ça ne va pas bien, mais personne ne veut prêter la main à Dieu pour marquer la différence. En disant, Seigneur, utilise-moi pour marquer la différence. Je dis que nous voulons devenir une armée de conquérants. C'est-à-dire nous devons gagner du terrain pour le Seigneur. Mais le terrain que nous gagnons doit être marqué par des valeurs du royaume de Dieu. Et c'est parmi ces valeurs, je suis en train de vous parler du contentement. L'art de la joie du cœur. Cette joie qui ne vient pas de ce que nous faisons, de ce que nous avons, mais cette joie qui vient d'abord de ce que Dieu est pour nous et de ce qu'il a fait de nous. Dieu est tellement bon. Nous devons apprendre à le remercier pour toutes les joies, pour toutes les marques de sa bonté. Voyez-vous, c'est très important. Quand nous nous levons le matin, la première chose, ça doit être la reconnaissance. Les gens ne sont pas reconnaissants. Ils sont toujours insatisfaits. Il fait froid, surtout nous ici au Nord-Amérique, n'est-ce pas? Pendant l'hiver, il fait froid, je suis fatigué. J'ai hâte à l'été. L'été arrive. Il fait trop chaud. On le sait depuis des années. Mais c'est humide. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années. On devait le savoir. Mais les gens sont toujours, ils perdent leur joie simplement parce que c'est froid pendant l'hiver, c'est chaud pendant l'été. Et ils cherchent les justes mesures. Quand il fait froid, ils s'enfuient, n'est-ce pas, en Floride. Et quand il fait chaud, quand il fait froid, ils s'en vont au Cuba et ensuite ils reviennent ici. Alors, voyez, nous allons continuer, chers frères et sœurs,
avec vraiment les conséquences de la convoitise dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu.